Bonjour et bienvenue sur le site consentementéclairé.fr. Je vais vous montrer comment, en moins d'une minute, réaliser un consentement éclairé personnalisé pour vos patients. Donc nous allons dans Documents. Alors il faut être évidemment identifié et avoir un compte sur le site. On va dans Rédiger un consentement éclairé. Là on a la possibilité de choisir trois types d'interventions. Donc soit des interventions en chirurgie buccale, on a la liste en dessous des interventions qui sont proposées, soit pour les actes dentaires, actes de soins ou de prothèses ou d'éclaircissement, ou après pour l'orthodontie. Nous allons commencer par le consentement éclairé pour la chirurgie buccale. Je clique dessus et je me retrouve sur cette page qui démarre en fait en nous demandant la nature d'intervention qui est prévue. Je vais par exemple choisir deux interventions, la pose implantaire et en maintenant appuyer la touche contrôle, je vais cocher une deuxième intervention qui est l'élévation sinusienne par voie crestale. Donc évidemment dans ce cas je suis au maxillaire et je vais choisir deux dents, la dent 16 et la dent 17. Ensuite on nous propose de choisir éventuellement un texte. On a la possibilité de personnaliser. Là j'avais déjà personnalisé un premier texte, mais je vais dans cet exemple utiliser les textes par défaut. Enfin les textes par défaut sont rédigés d'une certaine manière. Si on souhaite apporter des modifications ou ajouter des éléments, on peut le faire dans son compte. On verra ça sur une prochaine vidéo. Je clique sur Suivant et là je vais écrire le nom et le prénom du patient. Imaginons qu'il est majeur, on peut avoir affaire au majeur, majeur sous tutelle ou mineur. Le texte sera rédigé différemment. Imaginons qu'il soit fumeur et qu'il soit diabétique non équilibré. En cochant ces deux cases, ça va me rajouter des paragraphes qui vont encore plus personnaliser le consentement. Lors de l'intervention, je vais cocher que la prothèse fixée est impossible dans le choix du patient, puisque je vois que je remplace la dent 16-17 et qu'il n'y a pas de 18, imaginons, le bridge est impossible, donc il ne sera pas proposé comme alternative thérapeutique. Je vais cocher, même si en général on ne l'utilise pas tout le temps, mais pour l'exemple, utilisation de biomatériaux d'origine humaine, et on va voir le paragraphe qui va être ajouté. Je vais cocher les risques d'intervention, œdème, infection, hémorragie, communication mucosinusienne, je vais le recocher, pardon, échec ostéo-intégration, ecchymose. Je valide l'acceptation des conditions générales et je crée le consentement. Et là, ça y est, le travail est fait. Le consentement est fait. Alors, je vais me positionner voilà, dessus. On retrouve chacun des éléments que l'on a rentrés. Donc tout d'abord, la nature de l'intervention. Il s'agit bien d'une pose implantaire avec une élévation sinusienne par voie crestale sur la dent 16 et 17. On voit que le nom de la dent a été rajouté automatiquement. Les risques liés à l'intervention sont mentionnés. Il y a un petit paragraphe qui apparaît automatiquement sur les risques classiques liés, alors même très rares, mais classiques liés à l'anesthésie, comme tout acte d'anesthésie. On a pris en compte le fait que le patient était fumeur et diabétique. On a le paragraphe concernant la pose implantaire qui apparaît ici. Le paragraphe expliquant pourquoi on fait une élévation sinusienne par voie crestale qui est noté avec un petit ajout lié au fait que le patient soit fumeur en bas. Un autre paragraphe concernant le fait que l'on utilise un biomatériau d'origine humaine et le reste sont des paragraphes standards dont les textes peuvent être modifiés en personnalisant dans son compte. Je peux soit sauvegarder ce consentement, soit créer le fichier PDF, c'est ce que je vais faire. En créant le fichier PDF, je peux à la fois le sauvegarder dans le dossier du patient, mais c'est vrai qu'il vaut mieux sauvegarder une version signée que l'on scanne par la suite, mais je peux l'envoyer par mail au patient. Donc je retrouve tous les éléments avec la date de réalisation du document, du consentement. Voilà, donc ça peut être imprimé, enregistré, envoyé par mail, tout ce que l'on veut. Voilà, j'espère vous avoir convaincu sur la facilité d'utilisation de ce site, sa qualité aussi, et vous retrouvez sur consentementéclairé.fr prochainement. Merci beaucoup.